La recherche désespérée de survivants des inondations se poursuit dans toute l'Europe occidentale. L'Allemagne a été la plus durement touchée, avec des centaines de personnes toujours portées disparues. Le nombre de morts devrait continuer à augmenter dans les jours à venir. De retour de sa visite à Washington, la chancelière Angela Merkel s'est rendue directement dans la zone sinistrée pour inspecter les dégâts. C'est terrifiant. J'ai presque envie de dire que la langue allemande ne connaît pratiquement pas de mots pour décrire la dévastation qui se produit ici. Cependant, ce que j'ai vu est aussi incroyablement réconfortant. Comment les gens se serrent les coudes, comment ils s'entraident et la solidarité qui se voit ici. Alors que les opérations de nettoyage se poursuivent dans le nord-ouest de l'Allemagne, les inquiétudes sont maintenant tournées plus au sud avec des ordres d'évacuation émis dans certaines parties de la Bavière en raison de nouvelles averses. Les inondations ont aussi endommagé des infrastructures critiques, notamment des routes, des ponts et des réseaux électriques qui font tous face à des factures de réparation de plusieurs millions de dollars. De nombreux petits villages qui ont été touchés par ces inondations sont désormais pratiquement inhabitables, l'électricité étant toujours coupée et l'eau potable insuffisante. Cela signifie que les autorités et les organisations humanitaires des villes voisines comme Francfort, Cologne et Bonn travaillent maintenant ensemble pour offrir un soutien aux familles déplacées. De nombreux habitants de ces villes voisines se sont également portés volontaires en se rendant dans les zones sinistrées afin d'aider aux efforts de nettoyage. Nous venons d'une ville voisine et dès que nous avons vu les premières images, nous avons réalisé que les gens ici auraient besoin de beaucoup d'aide parce que tous ces décombres que vous pouvez voir en arrière-plan ne disparaîtront pas en un jour. Nous avons donc pensé venir ici, faire notre part pour aider. Alors que des communautés aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg ont aussi été durement touchées par les inondations, des questions subsistent quant à savoir si suffisamment d'alertes précoces ont été données aux villes et aux villages des zones situées en faible altitude. Des questions auxquelles beaucoup veulent une réponse rapide afin qu'ils puissent être mieux préparés lorsque le prochain déluge arrivera.